Oui, on a l'impression de vivre les mêmes matchs depuis maintenant un paquet de temps, surtout à l'extérieur. Donc j'ai envie de dire que c'est le même match quasiment dans un autre contexte que celui de Villeurbanne. C'est-à-dire qu'on est en situation de pouvoir prendre le match, mais finalement on ne le prend pas. On le prend pas parce qu'on craque un petit peu dans le money time. Et puis surtout, on sait que ce genre de match, ça se joue sur des détails. Et que sur la durée du match, il y a des choses qu'on ne fait pas suffisamment bien pour pouvoir l'emporter. Le contenu, encore une fois, comme à l'Asvel, est plutôt intéressant. On ne peut pas dire qu'on ait fait un mauvais match. Les joueurs s'investissent beaucoup, pareil, en termes de courage, en termes de mentalité. Simplement, le petit coup de rein, le petit truc qui fait en sorte qu'on puisse gagner ce match, le rebond mal négocié à la fin de Deshaun Thomas. Aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à gagner ce genre de partie. Ouais, mais de toute façon, ça l'est forcément, parce que quand vous perdez pas mal de matchs comme ça dans le Money Time, c'est sûr qu'il y a toujours un petit peu de crispation. Mais moi, je ne retiens pas le Money Time. Le Money Time, Orléans a fait des erreurs aussi, au moins autant que nous. Ce que je retiens, c'est nos temps faibles pendant le match. Ces situations où pendant 2-3 minutes, on n'est pas bon. Et on a l'impression que parce que c'est à la 12e minute ou parce que c'est à la 27e minute, c'est pas grave, mais c'est là que se jouent les matchs des fois. Et surtout par rapport à une équipe qui, comme nous, sommes sur la corde raide depuis longtemps, forcément c'est plus difficile. Oui, mais bon, c'est compliqué déjà depuis quelques semaines. Donc aujourd'hui, on peut considérer que pour les playoffs, c'est quasiment plus que compliqué, voire on est déjà un petit peu out par rapport à ça. Maintenant, tant que mathématiquement ça sera possible, il reste 6 matchs. Si vous gagnez les 6, vous êtes en play-off. Donc bien évidemment, on en a gagné, je crois, 6 sur 18. Donc c'est compliqué d'essayer d'en gagner 6 sur 6. Mais encore une fois, si le groupe n'était pas dans des bonnes intentions, Dieu sait que de temps en temps je suis derrière eux parce qu'ils font des erreurs qu'on pourrait éviter, mais le groupe a un bon état d'esprit, il travaille. Le truc, c'est que sur tout un tas de matchs serrés, notamment sur la phase retour, on n'en a pris aucun. Donc ça nous met en grosse difficulté. Mais ce n'est pas une histoire d'aider à retrouver la confiance. La confiance, on ne fait pas des non-matchs aujourd'hui. Retrouver la confiance, et si tu es catastrophique au cours d'un match, ce qui n'est pas notre cas. Les Rouen, c'est pas retrouver, ça ne va pas nous servir pour retrouver la confiance. Rouen, c'est une compétition, comme l'a dit Xavier, qui s'appelle la Coupe de France. Et on est en quart de finale. Donc Rouen, ça nous sert surtout à essayer de gagner pour essayer de nous qualifier en demi-finale. Rouen, c'est la coupe. Pau, c'est samedi en championnat. Ça n'a rien à voir avec ce problème de confiance. Et la pression. La pression, c'est un mot, encore une fois, j'ai l'habitude de dire qu'on utilise à toutes les sauces. Donc, et si on ne fait pas les playoffs, comme j'ai dit la semaine dernière, est-ce que la Terre va s'arrêter de tourner? Est-ce que Nanterre va plus exister? La pression, c'était le résultat ce soir quand il y avait Le Havre-Rouen. Ça, c'est la pression. Nous, la pression, si on ne fait pas les playoffs, la saison qu'on a faite sera une saison plus qu'enrichissante pour le club, enrichissante pour les joueurs. Bien évidemment, il ne faut pas avoir un faux discours. Ça sera une déception, mais on ne pourra pas forcément parler d'échec dans la mesure où on a voulu jouer beaucoup de compétitions, jouer le jeu en Euroleague, en Eurocoupe. Et forcément, je vois bien que par rapport à l'année dernière, vous n'arrivez pas dans le même état de fraîcheur quand vous avez fait 48 matchs ou quand vous en avez fait 24. L'année dernière, à cette époque-là, on avait fait 24 matchs. Cette année, on en a fait 48. Donc j'ai la faiblesse de croire que mentalement et physiquement, et heureusement, ça laisse quelques traces, même si on est bien préparé. Mais vous voyez, je ne suis pas ce soir devant vous catastrophé et dépité, parce qu'encore une fois, on a livré une belle bataille, les joueurs se sont battus. C'est rageant, je suis déçu ce soir, mais à partir du moment où mes joueurs jouent le jeu, je serai derrière eux jusqu'au bout de la saison. Je tiens juste à souligner que je veux vraiment avoir une pensée toute particulière pour Maël Lebrun, parce que je crois savoir que j'ai l'impression que sa blessure a l'air plutôt embêtante. Donc ça, c'est pas moi qui vais le dire, mais en tous les cas, voilà, quoi qu'il arrive, s'il s'avérait que c'était une blessure importante, je pense que là, quand on parle de pression et de victoire-défaite ce soir, je pense que la grosse mauvaise nouvelle, c'est surtout qu'un joueur comme ça, intéressant, et un joueur potentiellement un espoir du basket français, puisse être arrêté quelques mois. Donc quoi qu'il arrive, au nom du club et en mon nom personnel,
si ça devait être plus important que ce que j'espère ne sera pas, tous mes vœux de prompt rétablissement à Maël.